il y a quelque chose d'important que personne ne te dit. Ce n'est pas quand tu es immobile que les blocages apparaissent, c'est quand tu avances. Tu sais, le plafond de verre n'apparaît jamais dans l'immobilité. Tu retrouves ton élan, tu poses une intention alignée, tu te sens en mouvement et soudain quelque chose tire, quelque chose freine. Et si ce frein n'était pas un problème? Et si c'était le signal que tu touches à quelque chose d'essentiel? Le plafond de verre n'est pas un manque d'élan, ce n'est pas un manque de volonté, et ce n'est pas un échec, c'est une réaction du système quand tu avances vers quelque chose de plus grand que ce que tu as connu jusqu'ici. Tant que tu ne bouges pas, rien ne se réveille. Mais dès que tu avances vers ton intention, quelque chose en toi se manifeste. Ce réveil n'est pas là pour t'arrêter, c'est là pour être vu. Ce plafond qui se réveille quand tu es en mouvement peut prendre plusieurs formes. Une blessure émotionnelle qui se réactive, une loyauté toxique à t'aligner, une croyance limitante jamais rendue, une peur de dépasser, de trahir et d'être vu. Et tu sais, ce passage-là revient tellement souvent dans les accompagnements que je fais et aussi dans ce que je partage dans mon livre Oser enfin être. Parce que le plafond de verre n'est pas une limite extérieure, c'est souvent l'écho d'une histoire intérieure qui demande simplement à être reconnue. Ce n'est pas que tu n'es pas prête, c'est que ton système te dit attention, là on change de niveau. J'ai accompagné une femme qui venait enfin de retrouver son élan. Elle savait où elle allait. Elle avait posé une intention claire et elle avançait. Puis sans prévenir, son énergie a commencé à ralentir. Pas de chaos, pas de crise, juste un frein intérieur. En explorant, on a vu ce qu'elle touchait. Elle n'était pas un mur, c'était une ancienne blessure d'invisibilité et de loyauté familiale très profonde. Je ne prends pas trop de place. Avancer davantage signifie inconsciemment être vu, dépassé, ne plus rester dans l'ombre. Son plafond de verre n'était pas un ennemi, c'était un seuil. L'invitation à ce moment est observée au lieu de forcer, car le piège à ce moment-là, c'est de forcer, de lutter, de se juger. Mais le plafond de verre ne se traverse pas par la violence. Plus tu observes ce qui se réveille, plus le mouvement peut reprendre. Autrement, parce que ce qui est vu peut être libéré. Prends un instant et pose-toi cette question doucement. Qu'est-ce qui se réveille en moi quand j'avance vraiment? Puis cette deuxième question essentielle, qu'est-ce que cela cherche à protéger? Tu n'as rien à éliminer, tu as quelque chose à comprendre. Tu sais, le frein n'est pas un refus de la vie, c'est une demande d'intégration. Quand tu avances, ce qui n'a pas encore été vu, eh bien, il se manifeste. Le plafond de verre n'est pas la fin du mouvement, c'est l'endroit où le mouvement devient conscient. Ce n'est pas quand tu es bloqué que quelque chose apparaît, c'est quand tu avances. Quand quelque chose freine en toi, ne la combat pas. Observe ce qui se réveille. Quel besoin cherche à être comblé et demande-toi simplement ce que cela cherche à protéger. Et si tu sens que tu veux regarder ce plafond de verre plus en douceur, je développe tout ce mouvement intérieur dans mon livre Oser enfin être. Pas pour l'éliminer, mais pour le traverser avec conscience. Abonne-toi pour plus de clés. Et surtout, ose écouter ton plafond de verre.